Bonjour Johanna. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a été vécue en Suède et si vous avez notamment pu échanger des mots avec Zlatan? Pardon? Est-ce que? Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Je vous demandais comment l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a été vécue en Suède et est-ce que vous avez pu échanger des mots avec Zlatan? L'élimination de la Ligue des Champions, vous avez dit. D'accord. Oui. Bon, comment ça a été pris en fait, comme ici, je pense avec un peu de déception quand même. Parce que c'était, déjà, Zlatan ne jouait pas le match à Londres, donc c'était un peu triste pour les Suédois, pour ses supporters. Après, avec un résultat, quand même un bon résultat du match l'année, c'était voilà, il y avait un peu de déception, je pense. En fait, il y a beaucoup de Suédois qui veulent vraiment que Zlatan gagne au moins une fois la Ligue des Champions, ou qui pensent qu'il le mérite après toutes ces années, voilà. D'accord. Et vous avez pu échanger des mots avec lui quand il était en Suède? Non, je suis à Paris, moi. Ah, d'accord. D'accord. Oui, je suis pas en Suède. Non, je l'ai pas vu. Après l'élimination, je l'ai pas vu parce qu'il a pas joué. D'accord. Je voudrais aussi que vous nous parliez de Ola Toivonen, qu'on va affronter pour le titre de champion au Parc des Princes. Est-ce qu'en Suède, on le voit comme un successeur à Zlatan ou comme un espoir du football suédois? Bon, en fait, Ola Toivonen a débuté assez jeune avec l'équipe de Suède. Et il était quand même fixe dans l'équipe pendant quelques années. Enfin, j'étais là peut-être 2 ans. Et après avec moins de temps de jeu, il a perdu sa place. Donc, on le connaît déjà très bien. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, on n'avait pas beaucoup entendu parler de lui, justement. Et d'autres joueurs avaient pris sa place. Donc, il n'est pas forcément vu comme un espoir ou quelqu'un qui va prendre après Zlatan son place. Ils ont sa place parce qu'ils ont déjà joué ensemble. Et là, c'est vrai qu'on recommence à le découvrir avec le succès qu'il a eu ici en France, en Ligue 1. Et voilà, il a été appelé pour l'équipe de Suède pour la première fois depuis, je sais pas, il y a un mois, il a joué, il a marqué un but. Donc voilà, ça peut très bien être l'attaquant avec qui Zlatan forme l'attaque de Suède l'année prochaine. C'est tout à fait possible. Mais bon, on le connaît depuis longtemps déjà, en fait. D'accord. Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur la saison du Paris Saint-Germain? Alors moi, je pense qu'à la base, le PSG a fait une bonne saison, encore meilleure que la dernière, même si évidemment l'élimination contre Chelsea était, c'était un peu amer parce que le goût, voilà, parce que le résultat était tellement bon et les chances étaient là pour éliminer la Chelsea. Et après, finalement, je pense que Mourinho a pris tout le monde un peu avec surpris. Et voilà, quoi. C'est dommage parce que je pense que le PSG avait besoin d'aller de faire encore un pas par rapport à l'année dernière. Et finalement, ils ont été éliminés au même stage. Dans la même façon, comme l'année dernière contre le Barcelone, ils ont marqué autant de buts que l'adversaire, mais pas à l'extérieur. Donc voilà, à part ça, c'est clair que le PSG pour l'instant n'a pas énormément de concurrence, de compétition en Ligue 1. Je pense que le Monaco l'année prochaine sera peut-être un combattant, mais pour l'instant il n'y a que le PSG, voilà. D'accord, je vais vous laisser avec Maïssa. Pardon. Bonjour. Bonjour.
Donc moi j'ai une question, c'est est-ce que les Suédois ont une bonne relation avec Zlatan, comme nous en France avec Zidane ou Platini, qui sont des joueurs qui ont marqué donc plusieurs générations, donc que représente Zlatan en Suède? Je pense que surtout la génération de Zlatan et les plus jeunes sont toujours très fiers de lui. Voilà, et c'est notre grande star. Il n'y a que Zlatan depuis quelques années en Suède, alors qu'avant, quand Zlatan avait toujours 20-21 ans, on avait d'autres joueurs qui étaient importants aussi, comme on avait Fredrik Ljungberg à l'Arsenal, on avait Henrik Larsson qui était passé par le Barça par exemple. Donc je pense que depuis le moment où ces deux avaient quitté le foot, on a eu que Zlatan et les Suédois en général ont un très bon rapport avec lui. Après, c'est vrai que Zlatan, quand il était plus jeune, il faisait parfois des bêtises, disons. Il était dans pas mal de situations de controverses. Donc voilà, il y aura toujours différentes opinions sur Zlatan, mais à la base, c'est quelqu'un de très aimé, très populaire, très apprécié en fait. Voilà. Oui, justement, par rapport à cette popularité, qu'est-ce qui, selon vous, fascine, qu'est-ce qui est fascinant chez ce joueur par rapport à son style de jeu, à son caractère, qu'est-ce qui fascine? Je pense que Zlatan, il a tout. Il a tout. Il a un style de jeu extraordinaire, spectaculaire, voilà. Et en même temps, il est très discipliné. Il peut décrocher, il peut aider l'équipe quand il faut le faire. Il fait des exploits, il fait des gestes incroyables, des buts desquels on va parler dans 20 ans, en fait. Et tout ça avec sa personnalité, son personnage qui est fascinant. En fait, déjà, on connaît très peu de sportifs, comme il disait, avec son enfance, un peu troublé dans le ghetto suédois, avec les parents immigrés, avec toujours la guerre yougoslave, de l'ex-Yougoslavie qui était toujours là, qui raconte dans sa biographie. Donc, Zlatan, avec tout ça ensemble, c'est ça qui crée un peu la magie de Zlatan, je pense. Il signifie énormément pour les émigrés, en fait, les fils d'émigrés, plusieurs générations de jeunes émigrés qui, à part de Zlatan, n'a pas de modèle, n'a pas d'exemple à suivre. Voilà, un peu comme était le cas en France il y a 10 ans, je pense, avec la génération justement de Zidane et les autres. Voilà, c'est un peu la même chose avec Zlatan. D'accord. Et quel est le regard de la Suède par rapport au PSG? Le club est-il plus suivi qu'avant? Oui, bien sûr, parce que la Ligue 1, on connaissait très peu avant en Suède. Là, c'est vrai que je ne peux pas dire qu'on connaît très bien la Ligue 1, mais on connaît au moins le PSG. On commence à s'intéresser un peu aux autres équipes aussi, notamment le Monaco. Et voilà, c'est quand même une ligue qui, avant, n'était même pas diffusée, je pense, à la télé suédoise, alors que maintenant, on peut regarder des matchs même d'autres équipes. Donc ça a beaucoup changé la connaissance justement de la Ligue 1 chez les Suédois. D'accord. Et Zlatan, il est plus populaire en France ou en Suède aujourd'hui? Ça, je peux pas dire. Nous, on a beaucoup plus d'histoire avec Zlatan que vous. C'est-à-dire que depuis qu'il avait 20 ans, 21 ans, tout le monde, tous les Suédois que connaissent Zlatan savent qu'il est. On l'a suivi pendant 10 ans, enfin plus que ça, dans sa carrière. On a forcément plus de histoire justement avec lui, alors qu'en France, il est devenu très très connu très très vite. Mais je pense que les Français savent pas forcément exactement comment il était quand il avait 24 ans, 25 ans, quand il était plus jeune. Voilà, c'est ça la différence. Après, est-ce qu'il est plus aimé en France ou en Suède? Il est très très aimé en France. Ça
Ça, je vois bien. Enfin, j'ai remarqué qu'il est très apprécié en France. Mais il est aussi, en fait, voilà, c'est notre symbole du foot international. Et dernière question, donc, à votre avis, va-t-il finir sa carrière au Paris Saint-Germain? Est-ce que, j'ai pas compris. Est-ce qu'il va finir sa carrière au Paris Saint-Germain, Zlatan? Non, je pense pas qu'il va. Je pense qu'il va bien finir sa carrière européenne de haut niveau en France, enfin à Paris. Après, je pense que si physiquement il peut, si sa physique le permet, il va quand même terminer sa carrière avec une saison peut-être aux États-Unis ou peut-être dans un pays arabe, voilà, Qatar, Dubaï, un truc comme ça. Mais je pense que voilà, sa carrière de haut niveau il va se terminer ici en France. D'accord, bon, merci. Merci. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. C'est Stéphane Saint-Millian. Je suis psychologue préparateur mental. Je co-anime aussi l'émission. Voilà, bon, moi je voulais revenir sur un petit fait. Aujourd'hui, Laurent Blanc il a abandonné son système de jeu en 4-3-3 avec la blessure de Zlatan Ibrahimovic. Et vous avez eu un échange avec lui il y a quelque temps où vous lui avez justement pointé quelques questions sur son système de jeu et il avait répondu ironiquement d'ailleurs. Je voulais savoir un peu votre opinion. La question, je vous la rappelle, hein, vous lui avez posé cette question que vous aviez commencé la saison en 4-4-2 et puis après il était passé en 4-3-3 et il a installé durablement son 4-3-3. Je voulais avoir votre opinion sur l'entraîneur français qui a été très critiqué quand il a repris, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, puisque ce n'était apparemment pas le premier choix des Qataris. Alors, oui, ce sont deux questions différentes. À mon avis, je pense que ce qu'il a fait avec le PSG, il a fait bien. Après, c'est vrai que l'élimination, justement, dans la Ligue des Champions, c'était pas son meilleur moment, voilà, de Laurent Blanc. Après, je pense que la vie quotidienne, le train-train de la Ligue 1, il a très bien géré, même peut-être mieux qu'Ancelotti l'année dernière. Donc voilà, je pense que c'est compliqué sans avoir énormément d'expérience, parce que c'est toujours le cas avec Laurent Blanc, c'est compliqué de confronter des équipes d'un entraîneur comme même José Mourinho par exemple, qui sait exactement comment gérer ces matchs-là, voilà. Et donc, globalement, je pense qu'il a fait plutôt bien, voire très bien, avec le PSG. Après, la situation, comme on l'avait vu, qu'on avait fait, bon, à mon avis, c'était une blague un peu maladroite. C'était pas non plus la fin du monde, mais c'était maladroit, c'était mal placé. C'est une attitude qu'il partage un peu avec je pense, beaucoup d'hommes dans le foot international, mais il ne l'a pas non plus dit pour être méchant. C'était un peu macho, un peu voilà, qu'il a dit. Pardon. Je pense de la maladresse. Oui, voilà. C'était pas très, à mon avis, c'était pas très professionnel, voilà. Oui, vous avez répondu, mais vous avez répondu sur un site suédois, aftonbladet.se. Alors, moi, je voulais vous poser cette question parce que, ne comprenant pas, ne sachant pas lire le suédois, je voulais avoir votre réponse en français, voilà, tout simplement. Voilà, merci à vous. Ah bah, merci à moi. Oui. Allô? Stéphane, t'as une autre question? Non, peut-être, je sais pas. J'aurais parlé du football féminin, peut-être ce que pense Madame Franden du football féminin aujourd'hui qui se développe.
Qu'est-ce que je pense du football féminin? Oui, Mais qu'est-ce que je pense de quoi? en général, De l'équipe suédoise féminine. par exemple. Ah d'accord, suédoise, ah d'accord. Écoutez, on a déjà une bonne équipe. On était un tout petit peu déçus par l'élimination dans l'Euro l'année dernière, qui était en Suède. Il y avait énormément d'espoir et d'attention. D'ailleurs, en Suède, on aime beaucoup notre équipe féminine et surtout la sélectionneur suédois qui est très apprécié en Suède, Pia Sundhage. Donc, je pense que là, pour l'instant, on a pu voir ce qui va se passer pour la qualification de la Coupe du Monde au Canada en 2015. Voilà. Et, bon, c'est un sport qui continue à grandir en fait, comme en France. D'ailleurs, je pense que l'intérêt pour le foot féminin, ça a toujours été plutôt grand en fait, mais on voit encore plus d'intérêt depuis 2-3 années, je pense en fait. D'accord. Mais on vous remercie beaucoup, Johanna, pour votre intervention. Merci à vous. Oui, merci à pour vous. votre disponibilité. Et puis, à l'année prochaine. C'est ça. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, chef, à ton tour.